Bon, Ouais, passons, ouais. après cette analyse débat, passons au vrai débat. La silly season qui a vraiment démarré. Et alors, bon, on va commencer par le commencement. Tout a commencé par une annonce, bon, peut-être pas surprise, parce qu'on s'y attendait un petit peu, mais peut-être que c'était pas forcément le moment auquel on s'attendait pour qu'elle soit annoncée. C'est la retraite de C'est Vettel clair. à la fin de la saison. Il a annoncé donc le 28 juillet dernier, juste avant le Grand Prix de Hongrie, que ce serait son dernier Grand Prix de Hongrie, que ce serait sa dernière saison en Formule 1. Vettel qui est quand même un monument de la F1 moderne, hein, on va pas se le cacher, 4 titres de champion du monde avec Red Bull de 2010 à 2013, 16 années en Formule 1, la première victoire avec Toro Rosso évidemment on s'en rappelle, beaucoup de bons moments et il va nous manquer quand même, hein, ce petit Seb. Ah bah, il va nous manquer un inspecteur Voilà, oui, dans les inspecteur Seb. paddocks. Mm. Inspecteur Seb, Seb conducteur de scooter livreur de pizza, Seb Ouais, le pompier, couteau Seb... suisse. Le Seb, quoi. Le Seb. Le Seb. Ah non, mais C'est moi, ouais. clairement, je vais avouer que j'ai eu ma petite larme. C'est la personne qui m'a fait aimer la F1, c'est la personne le pilote que j'ai, enfin, c'est vraiment mon premier souvenir de quand j'avais vraiment commencé à suivre la F1. Et c'est lui qui m'a fait aimer ce sport. Et j'avoue que j'ai eu la petite larmichette, je vais pas mentir, parce que c'est juste un pilote d'exception et c'est lui qui a forgé le sport comme on le connaît maintenant, quoi. Entre C'est autres, sûr. avec Hamilton ou Schumacher, etc. Mais il Bah, a c'est aussi largement contribué. un. Ah ouais, largement. Vas-y, Même il Romain. était. Alors ça a rien à voir avec le fait que c'est celui qui m'a fait aimer la F1, mais je trouve que c'est celui qui, en qualité humaine, qui en Oui. avait le Mm. plus, tu vois, ou du moins qui l'ait montré. Mm. Et je pense que on est à une ère de la F1 entre guillemets, et même du monde. Où on a besoin des personnes avec de l'influence comme ça pour divulguer des bons messages et Mm. mettre les choses un peu dans l'ordre, mettre les points sur les i. Et lui, il osait toujours dire que ce soit, je sais pas, par exemple, que ce soit l'inspecteur, que ce soit en interview avec tous les pilotes, dire quand les choses elles vont pas. Enfin, franchement, je pense que c'est ce qui va manquer dans la F1. Bah puis clairement, il s'arrête pour se consacrer à d'autres projets qu'il considère importants. Il Mm. s'arrêtait assez jeune comparé à d'autres pilotes, un certain Alonso Ouais. notamment. Mm. Et Par exemple. c'est vrai qu'Hamilton, c'était un peu la même idée. On savait pas trop s'il allait prendre sa retraite parce qu'il commençait aussi à vouloir de plus en plus militer pour des causes. Vettel, Mm. lui, il l'a fait. Il a dit, bon voilà, la F1, c'est- Je c'est- suis donné. j'ai donné, j'adore ça, mais je veux consacrer ma vie à d'autres choses maintenant. Ouais, il a dit il a une autre course à gagner. Oui. Exactement. C'est un pilote C'était aussi trop mignon. Mm. on a pu sentir une vraie évolution, notamment dans le cœur des fans, parce que au bout de 4 titres, bon bah comme pour Hamilton, il commence à y avoir une certaine routine. Il n'était pas forcément extrêmement populaire pendant ses années Red Bull, juste parce que il gagnait tout le temps. Puis après, il a été chez Ferrari, Ouais. on a été déçus pour lui parce que bon, il s'est fait Ferrari aide, hein. Et, et après, il a été chez Aston Martin, et là, tout le monde a découvert un peu ce côté hyper humain de Seb. Ouais. Et voilà que maintenant, il va s'en aller. Après, honnêtement, quand tu le vois que bah, du coup, il se fait un peu gerter de Ferrari, alors qu'il du coup, il est quoi, il est double champion du monde ou Quadruple. quadruple? Quadruple. Quadruple, ouais, il Ouais. est quadruple champion du monde. On se Et rend pas compte, hein. ouais, on se C'est rend pas passé. compte. Mais ce qui est triste dans l'histoire, c'est de le voir un quadruple champion du monde bah, baisser en qualité d'écurie, quoi. En gros, le voir le dégringoler petit à petit dans la grille, je trouve que ça fait toujours un peu mal au cœur. Donc, au final, s'il peut pas avoir une meilleure écurie, est-ce que c'est pas mieux qu'il s'en aille maintenant avant de voir comme Raikkonen en bas de la grille alors qu'il a été champion du monde en 2007, quoi. Clairement. Clairement. Raikkonen, lui, il s'en fichait, il voulait juste Ah oui, faire la lui, course. Juste Vettel, c'est il a ça, vraiment lui, des. c'est vroom vroom, money money et let's go.
Bah, tu vois, à chaque fois qu'il se fait éliminer en Q1, tu te dis au bout d'un moment, bon, bah voilà, il devrait accepter et puis se dire, bon, c'est ce que je mérite dans une Aston Martin. Et non, non, à chaque fois, vraiment, Il est dépité. il est vraiment déçu de sortir aussitôt et que Mm. la qualif s'arrête aussitôt, quoi. Bah, après, En ça, même je peux le temps, comprendre. Bah, Hein. Quand tu vois les bah, courses qui sortent le dimanche, Il y a toujours l'esprit compétitif. Hein. tu vois, il finit bien Ah sûr. ouais. là, il part P18, il finit P10. Ouais, je peux comprendre qu'il soit dépité, tu vois. Il se dit, bah, je partirais P13, j'aurais peut-être moyen d'aller clairement. chercher un top 6, tu vois. Oui, c'est Ouais, sûr. non, mais je comprends complètement, mais tu vois vraiment ouais, il est ultra impliqué. Et il y a aussi un autre truc, je trouve, qui va un peu s'en aller avec Vettel, c'est la culture du sport qu'il a, qui est incroyable. Mm. Et aussi Oui. le respect pour le sport, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment Et un pour passionné, ceux. quoi. Ouais, Mm. c'est ça. Et Bah, non pas que les autres le soient pas, mais peut-être moins, parce qu'ils ont pas non plus la même expérience et ils ont pas le même amour pour le sport. Mais ouais, pas le c'est même un âge aussi. grand personnage C'est pas, qui s'en va, quoi. Bah, c'est pas la même l'image. génération. C'était. Oh, vas-y. Vas-y, Romuald, vas-y, je t'en prie. Je veux dire, c'était lui qui avait réussi à nommer tous les champions du monde Ouais. depuis Oui. le début de la Oui, F1 oui. aujourd'hui. Ouais. Ah Clairement. oui. C'était lui. Dans C'était le l'ordre. seul C'est- Ça... dans C'était l'ordre. assez insane. Ouais. Grave. Et c'est fou. Et tu te dis, au final, c'est presque ce que. Enfin, la plupart des pilotes devraient être capables de faire ça. C'est leur métier. Tu peux te dire que connaître un peu l'histoire de la F1, surtout que c'est pas un truc qui est C'est hyper vieux. ton marché, entre guillemets, quoi. Ouais, Donc tu bah, dois, je tu peux dois le connaître. Je peux comprendre que tu connaisses pas jusqu'à l'origine, mais Mais c'est vrai que enfin, typiquement, là, jusqu'aux années 90, tu devrais pouvoir. Oui, oui, c'est sûr. on pourrait s'attendre à ce C'est qu'ils s'y clair. intéressent suffisamment pour ils arrivent à les nommer sans même qu'ils aient besoin de les apprendre, en fait, que ce soit juste normal ça, de les c'est- connaître, Oui, en un fait. réflexe, oui. Mm. Oui. Et tu te rends compte au final, quand tu les interroges, que pour beaucoup, c'est juste monter dans la voiture, faire des tours de piste, sortir, et puis c'est juste mon job, et voilà, Mm. rien de plus, quoi. Bah, c'est le problème des nouvelles générations, entre guillemets. Ils sont très bons, mais c'est pas la même mentalité. Après, attention, ils ont tous beaucoup de qualités. Bon, ça va être un peu des vieux cons, là. en mode, ouais, c'était mieux avant. hein. Non, pas du tout, parce qu'ils ont quand même d'énormes qualités. Mais Je pense pas que ce soit juste... le cas de tout le monde. Non, Ouais, je Ouais. pense pas. Mais genre, quand tu vois un Norris... Ah, oui, un Norris qui... Par exemple, pour le truc, pour nommer les champions, il était un peu en mode, je dis ce que je sais, mais je m'en fous un peu, quoi. Ouais. Je veux retourner streamer, laissez-moi tranquille, quoi. Laissez-moi Ouais, aller c'est un jouer à peu ça, Call ouais. of avec mes potos. C'est tellement ça. C'est exactement ça. Bon, bah, farewell, hein, Seb, tu nous manqueras. Ouais, Je pense clairement. qu'on réentendra parler de lui de toute façon. Hein, Ouais, il sera Oui, je jamais loin. pense. il a Ouais, encore il a des dit. combats à mener. On est d'accord pour Abu Dhabi, pilote du jour, Sab? D'ailleurs, oui, il n'a Oui. pas été. Parce que ça voulait se faire pendant le Grand Prix de Hongrie, du coup, vu que ça venait d'être annoncé. Parce qu'à Abu Dhabi, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens qui votent pour le champion du monde dans tous les cas. Ça je dépend, voterai parce pour que si c'est Verstappen, moi. tu vois, par exemple, qui part P1 et qui fait P1 tout long, Oui, pas sûr ça, que le oui. pilote du jour, il va l'avoir, tu vois. Ouais. Sauf Moi, si je vraiment, il se serais, passe je serais ok rien. hein, pour Vettel. Tant que- Mais moi, J'aimerais bien qu'il fasse ouais, une pas. bonne course quand même. Ah bah moi aussi. Que ce oui. soit un minimum mérité, Bah, oui, c'est c'est sûr. Non, parce que les courses, c'était pour Kimi, je crois, ou c'était comme ça, ou dernière course, au bout de 5 tours, la voiture est en panne, bon. Ouais. Bonjour le départ à Ouais. la retraite, quoi. Ouais, c'était un peu triste. Ouais, la dernière course de Kimi, elle était un peu sad. Bon, alors on le disait, ça c'était l'élément déclencheur, et à partir de cette annonce, tout est parti en C'est devenu sucette. n'importe quoi. Très rapidement, bon, du coup, une place se libère chez Aston Martin. On commence à y avoir des petites spéculations qui Ah oui, on pourraient, parlait de ça. le parlait de ça. remplacer. On parlait de ça la season, hein. On a eu le petit moment émotion avec la goutte à l'œil, On parlait mais de Seb, on parlait de Seb, Michou, et il puis- était non, mais- Ah oui, on parlait de ça. Super. on parlait de ça. Oh. Et du coup, qui va aller remplacer Sébastien Vettel chez Aston Martin? Nul autre que Fernando Alonso, qui Celle-là. avait rejoint Celle-là, on Alpine il y a l'attendait 2 pas, ans. celle-là. Bon, alors déjà, outre le fait qu'il va avoir bientôt 70 balais et qu'il continue à signer des contrats à 3 ans chez les nouvelles écuries. 70. Non, mais c'est grave, il a 42 ans. 41. 41.
Je pense que Attention, elle est calée, elle est calée. Les Ouais, enfants. Ah bah, j'ai fait ma chronique juste avant, voilà. c'était un Il test. est né en Il vient d'en avoir 81, 41. si tu veux savoir. Revois tes maths. Eh, ça va, je connais pas sa date de naissance, Adenda. On va en parler juste après, de toute façon, hein, c'est Romy qui parlera. Alors, on parlait de culture et de passion automobile. Bon, Ah, ok, je me tu fais me clasher. déçois. Ok, d'accord, super. Pour toutes les fois où t'as traité Ricardo. Vas-y, continue. Mais donc, oui, bah, enfin, à part peut-être dans les années 50, je sais pas si ça se faisait encore beaucoup de courir, enfin, de rouler Tard. aussi longtemps. Parce que même Kimi, il a fini par s'arrêter quand même. Il s'est arrêté tard. Mais là, Fernando, c'est 2 ans minimum, probablement 3. Oui. C'est 2 ans minimum. C'est 2 ans minimum pour le moment. Voilà, Après, on donc n'a pas d'autres infos. 2 ou Je 3. pensais que sensible à 3. Ouais, Je pense que Je c'est pour ça pense- qu'il est parti. sûrement 3. Donc il aura 44 piges quand même. Hein. Barrichello, il s'était arrêté à combien Barrichello, il s'est arrêté Oula. plus tôt, je pense. Plutôt, oui. Barrichello, Raikkonen, 38, non? Ouais, Raikkonen s'est Ouais, arrêté à je- 41, je crois, ou 42. Ouais. Barrichello, 38. Moi, ou à peine la Ouais. quarantaine, tout juste. Hein. Elle est où ta culture, la Romouille hein En plus, c'est un Brésilien, tu devrais le connaître, non Ruben. Ouais, Rubens, Super. ouais. Ouais, Rubens, il a quel an, ouais Sorti Il a quel âge Ruben. Mais non, mais en Je plus, suis sortie c'était. Ruben. Non, mais c'était le protégé d'Ayrton Senna en plus. Ah bah Ah, oui, hein, super. les nationalités, toujours. Hein. Ça aide beaucoup. Il Nota- l'a même aidé une fois s'il a eu un accident et il s'était déplacé pour aller le voir et tout. C'est vrai, oui, le vois fameux accident de Barrichello. Bah c'était en 94, non Justement. Je sais plus. Je crois que c'était un petit Je peu sais avant. plus, alors. Peut-être avant, je sais plus. Je- Bref. J'aurais dit avant, mais peut-être que 94. Mais Donc j'aurais bon, dit tu avant. vois, ma culture, elle est quand même un petit peu là. C'était en 94, oui. Moi aussi j'ai de la culture, tu vois. Bon, allez, on va pas faire une bataille. Mais donc ouais, départ de Alonso, bah pas grand monde l'avait vu venir, ça s'est fait super Non, rapidement. personne l'avait vu, Parce que Ouais. Vettel, il a annoncé Non, sa personne, retraite au dernier moment en plus. Hein. C'est pas comme si c'était connu depuis 5 mois chez Aston Martin. Ah non, c'était C'est annoncé, c'était prévu, je pense que c'était annoncé à ce moment-là, et puis voilà. quoi. Et Alonso, il a fait « Oh, vous faites des nouvelles infras chez Aston Martin Oh, il y a une place de libre Oh, vous avez besoin de quelqu'un d'expérimenté Oh, bah, bonjour, je Avec m'appelle la Fernando photo, Alonso. La photo que tu mets, ça le fait vraiment trop bien. On dirait qu'il va le checker là. Mais oui, c'est exact. Elle est géniale cette photo. On croirait que ça a été fait exprès, mais ça se passe la nuit, donc ça date un peu, mais ça doit être à Jeddah, j'imagine. Ouais, Mais- c'est Ouais, je pense. Elle est géniale cette photo. Elle est incroyable. On risque d'en voir d'autres comme ça, du coup, pour l'année prochaine, c'est ça qui est cool. Oui, bah sûrement, oui. Bon alors, petit downgrade quand même chez Aston Martin, hein, parce que Lance Stroll va avoir à ses côtés simplement un double champion du monde au lieu d'un quadruple. Oh, Je pense qu'Aston Martin n'a pas réussi à recruter Lewis Hamilton malheureusement. Quel dommage. Oh, mais il est La drôle en fake, plus, hein. Oura. Ouais, je sais tout faire. Je sais tout faire. Il faut. Host, humoriste. Oh là là. Et donc, bah alors du coup, effet boule de neige, Alonso qui quitte le giron Alpine, ça libère une place chez Alpine. Bon là, évidemment, on se dit, Monsieur Oscar Piastri, champion du monde de Formule 2 en 2021, et de Formule 3 en 2020, les 2 fois en étant rookie. Oui, je ne suis pas du tout fanatique de cet homme. Bah du coup, il est dans le giron Alpine, on se dit, voilà, c'est bon, il va aller chez Alpine. Parfait. Alpine annonce Piastri pour l'année prochaine. Et J'adore le jeu de mots. Et 45 000 plus tard, de quoi Quel la jeu de bombe. mots Et 45 000 plus tard, la bombe. Au secours, Piastri, Oscar, au secours. Ah oui. Boum. Je tiens à dédouaner, c'est Lucid qui a vraiment insisté. Hein. Voilà. Non, mais moi ça me fait rire, je valide. Hein. C'est trop bien. Ouais, mais c'était de moi quand même à la base. Hein. Ah ouais, tiens. Pour le au secours Piastri, c'est ça? Oui, bref. Et donc, Quelle Piastri, intimité. qui a dit juste quelques heures plus tard, pour dire 45 000 plus tard. C'est pas quelques heures, c'est littéralement. 45 minutes seulement Ah, je croyais Ouais, qu'il avait ouais, attendu un ouais, peu. Ah oui, non. Bah, il c'est a attendu 45 minutes plus tard, 45 il a fait minutes. genre, oh, arrêtez là. Ok. Il a tweeté, et il a posté aussi sur Instagram pour dire alors, déjà non, Mais en fait, non. j'ai rien signé, c'est mal ce qu'ils font.
Et en plus, je conduirai pas pour l'année prochaine. Il y a quoi? Enfin, il y a quoi, il l'a pas dit, mais... Drop de mic et je me casse. mais c'était l'idée, quoi. Et là, pareil, la photo, elle est trop bien pour ça, quoi. Ouais, t'as vu, en plus, Je il me s'éloigne de la Alpine, c'est Ouais. génial. Il y a tellement de C'est l'or. un peu en mode, Solange. genre, il faut une explosion derrière, et là, Oh, petite mèche au Michael vent, non, Bay. parfait. So long, Alpine. So long. Et alors là, le Twitter F1 a fait what the fuck. Il y avait 100 000 Ah likes non, en 1 heure. Et là, depuis, personne ne Quel sait. plaisir. Personne Quel ne plaisir, pense, cette émission. je pense que les mêmes, il y a eu assez le même créé pour 2 ans là de hier soir. Ouais. Le meilleur mème qui a été fait, ça reste Alex Albon qui dit oui, alors. Spoilers, apparemment, spoilers. Non, t'inquiète, vas-y, je rigole. Oui, non, mais oui, bah, se réagit plus vite, change la slide, je sais pas, fais quelque chose. Ah ouais, on a fini sur Piastri. Bah ok, on enchaîne, pardon. Albon, vas-y, Lucky, je t'en prie. Albon qui a profité d'une mème pour dire oui, bah, avec mon consentement, Williams m'a signé et bah, je roule avec eux l'année prochaine. Voilà. Ouais, il a repris exactement le même tweet, mais du coup Oui, en le tournant la formulation, positivement. Ouais, c'est ça. Ouais, en mode Plastic. positif, en mode non mais en fait c'est bon, moi je suis d'accord, ils ont annoncé, donc je suis d'accord, j'ai signé et je vais rouler pour eux. Et Piastri en mode Juste haha, le j'ai la boss, ref. juste le boss. Williams qui a profité du drama pour se faire mousser, se faire de la pub, j'ai trouvé ça magnifique. Williams mais qui oui. tweet un peu après le truc annonce à 15h. Venez, hein, venez voir. Ah mais ouais, on Et s'attendait juste trop à un disent, bah, truc. et donc on s'est un peu dit oh là là, mais c'est eux qui signent Piastri en fait. Non, c'est juste on re-signe Albon. Voilà. Non, juste C'est les boss, vraiment juste les boss, moi j'ai rien Williams d'autre à qui dire. fait viens voir, viens voir. Non, en fait, il n'y a rien. En fait, Ah, Merci d'être venu quand Si même. seulement leurs Merci d'être ingénieurs venu. étaient aussi bons que leur Yeah. team de com. il y a Ryanair qui a fait un tweet Oui. aussi, je sais pas si vous l'avez vu, il est J'ai pas incroyable. vu ça. Il y a- Random seat allocation. Oui, et en dessous, t'as un mec qui commente en disant bah non, mais les sièges sont payants, enfin tu peux payer pour choisir ton siège. Et là, le Ryanair qui répond comme Lance Stroll. Allez, hop, allez, ça c'est cadeau. Allez c'est hop, vachement- Ah la ouais. doublette de Ryanair. Incroyable. Ryanair, Je déteste la compagnie, mais j'adore leur Twitter. Ouais, parce que la compagnie, elle est vraiment nulle. Hein. Euh. La compagnie low cost, quoi. Ah ouais, je l'ai beaucoup utilisé pour Eux l'Irlande. qui, moins de petits trucs, ta valise elle pèse 0,1 gramme en trop, ils te font payer en supplément. Ah, bon, Ils bien font de sûr. la Formule 1 Ryanair maintenant. Non, Ça mais va peut-être plus apparemment, vite que certains. ils rebondissent sur le buzz. Hein. Oh non. Et bah ils ont bien raison. Bah, au niveau de leur choix stratégique, c'est plutôt ok, tu vois. Hein. Donc voilà, pas mal de rebondissements sur cette season en quelques jours. Et en plus, ça, c'est que les trucs, j'allais dire officialisés, mais même pas au final, parce que Non, c'est... même pas. Piastri, on sait pas. Piastri, On sait rien. on sait pas qui a raison, on sait pas ce que ça va devenir. 0,1 gramme, ça fait 100 mg, donc ça fera 100 balles, merci beaucoup. Exactement, Denda. On sent que t'as Mais, bossé chez Ryanair, toi. En tout cas, Alpine sont bien placés se sont bien fait passer pour des clowns et ouais. C'est pour ça que j'ai pas mis ma casquette Alpine ce soir et que j'ai mis ma casquette McLaren. Lui, il Qui ont change de fini team derrière tous les Alpine. soirs. Ouais, et en plus, Parce que, c'est pas comme si on avait eu le même drama il y a littéralement 2 semaines en IndyCar. J'ai oublié le nom du pilote. Oui. Avec Ah ouais Alex Palou. Ah oui, oui. Alex Palou Oui, et l'écurie, c'est ça, j'arrive Palou. jamais à retenir le nom. Mais c'est exactement la même chose. Oui, Alex, c'est la même chose, ouais. Alex Palou veut aller chez McLaren. L'écurie dit bah non, t'es encore chez nous. Alex Palou dit bah non. Et du coup, on sait pas qui a raison. Et il y a des trucs d'annoncer. Et C'est n'importe c'est un flou artistique comme là. Alpine, ils se sont C'est dit des clowns. si on annonce Piastri, On va Bah, le il sera- forcer à venir. on va le forcer à venir. Il sera obligé de venir chez nous parce que de toute façon, c'est annoncé. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu que Piastri il ferait j'en ai rien à foutre, c'est mort. Je vois pas Alpine, c'est en mode pourquoi il ouais, irait on va pas lui mettre chez- un mur devant la tête. Mais Piastri vraiment, avec une masse, hello. mais vraiment, réflexion à part, je ne vois pas pourquoi il n'irait pas chez Alpine. Tu vois. Enfin, mis à part que c'est On sait des pas. ententes, des choses qu'on ne sait pas. Je sais pas. Mais là, comme ça, sur le Peut-être un papier, contrat. Hein, Mais oui, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Parce que. comme ça, sans information, là, comme ça n'a pas de sens. En fait, tu as une écurie qui t'a soutenu pendant des années, qui te donne un baquet F1, et tu dis non. Oui. En plus, à la caméra, il avait pas l'air. Bah il non, avait pas il l'air est d'avoir des toujours tensions souriant, avec et l'écurie et tout. Ben, on n'a pas l'impression, mais après on sait pas tout. Hein. Ils nous montrent pas tout à la caméra. donc. Peut-être que c'est Otmar Il a qui l'aime été- pas. Il est titré en 2021, Piastri, donc ça fait Ouais, que c'est un très an bien. qu'il Ouais, c'est ça. poirote. C'est Peut-être même qu'il pas aime Ouais, un an, 6 tu vois. mois. Ça fait même pas, ça fait 6 Il mois. aura fait tu vois. une saison off. C'est pas comme si là, ils avaient reconduit
Alonso, à ce moment-là, l'année prochaine, tu vois, Bien sûr. je peux comprendre qu'ils disent Mmh. bah, je vais chercher ailleurs. Mais là, comme ça, tu vois, factuellement, comme ça, mis à part des mésententes au sein de l'écurie, il n'y a aucune raison évidente et apparente du fait qu'ils ne veuillent pas aller rouler Il Moi, aime pas le chez rose. Alpine, Il aime quoi. pas le rose, c'est tout. ce que je Je le pense comprends, hein. honnêtement, c'est Ouais, moi aussi. que il gagne le championnat de F3 en tant que rookie, il gagne le championnat de F2 en tant que rookie. Les 2 pilotes précédents qui ont fait ça, c'est Russell, il est dans la deuxième meilleure écurie du plateau cette année. Oui. Fact. Mercedes, hein. Oui. Oui, bah on Et sait où est Russell. Hein. l'autre, c'est Leclerc. Leclerc l'a aussi fait, il est dans la 3e meilleure écurie du plateau, Ferrari, cette année. 3e meilleur, t'es sûr? Ok, Ouais. pardon. Pour le moment. Bref. Troisième tout court, c'est bien. Voilà, juste 3e. Et, c'est bien. et en fait, tu te dis que bah, les 2 pilotes qui ont fait la même chose que toi, ils sont dans 2 des 3 meilleures écuries du plateau. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, déjà, tu fais rien pendant un an dans enfin, ouais, je sais pas, je trouve ça un peu. Il ronge un peu son frein, ce que je peux comprendre. Et je pense que, honnêtement, en interne, vu qu'ils font revenir Alonso, à mon avis, Alpine était décidé de faire durer le duo Ocon-Alonso le plus longtemps possible. En forçant Piastri de rester dans le coin parce qu'ils se disent non, non, mais c'est une pépite, on le placera le jour où Alonso se barre. Et je pense qu'Alonso a un peu claqué la porte au nez à Alpine. Alpine s'est retrouvé de ah, bah, Et au fait, vas-y, Oscar Piastri. Bah, je pense Mais qu'il a claqué la porte et a raison parce que je pense qu'Alpine, justement, comme ils avaient Piastri en réserve, ils lui avaient proposé un contrat que d'1 an. C'est pas forcément une question d'argent. Je pense qu'à son niveau, là, Alonso, ils s'en foutent de l'argent. C'est vraiment parce qu'il lui a proposé un contrat que d'1 an encore, j'imagine, pour éventuellement pouvoir Il voulait du long placer terme. Piastri au plus vite. Eh oui, ça. Je suis pas sûr. Hein. Bah, pour moi, c'est ce qui me semble le plus logique, tu vois. Enfin, pourquoi, enfin, sinon je comprendrais pas Ouais, le move oui, je d'Alonso. C'est pour moi ce qui expliquerait de façon le plus logique et rationnelle le move d'Alonso. En mode, bah, Aston Martin, le projet, la voiture cette année est pas ouf. Le projet l'année prochaine peut être intéressant, parce que là actuellement, Aston Martin, c'est une des équipes qui a arrêté de développer sa voiture il y a déjà 3 mois. Hein. Ils sont déjà sur la voiture de 2023 depuis 3 mois. Donc pour l'instant, c'est ceux qui ont plus d'avance. Donc théoriquement, le projet peut être intéressant, le chèque peut être certainement intéressant, mais je pense que quoi qu'il arrive, ils ont proposé un contrat de plusieurs années, chose qu'Alpine n'a pas proposé, comme Alfa Romeo n'a pas proposé à Joe un contrat multi-année parce qu'il y a éventuellement Théo Pourchaire qui va arriver. Exactement. Et je pense que c'est pour ça qu'il est parti. Alonso, il a là envie de comme on l'a dit, bah, il est bientôt, ça va être certainement ses dernières années de F1. Il va pas durer forcément plus longtemps, peut-être un contrat, peut-être 2 avec une prolongation éventuellement. Et il a envie de se faire plaisir, il a envie de se dire, bah, si c'est 3 ans, bah, je me fais plaisir pendant 3 ans et pas réfléchir à la fin, au milieu de l'année, si éventuellement l'année prochaine, je continue encore ou pas. Quoi. Clairement. Je pense qu'il a plus besoin de ça. Et puis du point de vue de Piastri, il y a quand même des trucs un peu bizarres dans l'annonce, dans tous les cas, du côté d'Alpine. Parce que l'annonce, c'est juste en mode « Eh, au fait, on a promu Piastri en Formule 1 ». Il y a aucune citation. Aucune vidéo de promotion, aucune citation du pilote, ce qui est improbable. Ils font ça juste avant la trêve estivale, alors qu'ils auraient pu faire un vrai truc bien préparé. Ils tweetent ça quand c'est en pleine nuit en Australie, alors que la majorité des fans de Piastri, bah, c'est son pays natal. Oui. Donc c'est complètement stupide. Ça a été fait à la va-vite. Il y a vraiment des raisons. Ça en mode genre, allez, allez, on le pose là. On dirait Ferrari qui réagit à un call en piste de Red Bull. Genre vraiment, ils sont en mode... Oui, non, mais c'est exactement ça. Ils ont fait un truc. Oh, vite, faut qu'on fasse. Tweeter Piastri, il est chez nous. Mais je pense qu'en fait, ils avaient programmé un tweet, tu vois, avec la conduite d'Alonso, et Alonso leur a dit non. Et du coup, ils ont dit, ah merde, le tweet est déjà programmé, il faut vite qu'on change un nom. Alors, pour information, tu peux annuler un tweet. Hein, oui, bah, écoute, ouais, écoutez la CM du Pitwall un peu là. Enfin... Je suis CM et je le fais régulièrement. Il n'y a aucun souci, c'est possible. On peut dire ça à Leclerc aussi. Hein, tu peux annuler le call de tes ingénieurs. Hein, ça marche mais aussi, ça, oui, il faudrait hop bien. Hop là Elle est partie celle-là. Il y a des claques à Ferrari là qui non, partent. Non, mais je ne suis plus fan. C'est fini. On est énervé. Hein. Pour une fois que c'est plus As. Je préfère soutenir As, quoi. Ou Bobo. Ah bah clairement, moi aussi. Oui.
Oui, il y a oui, Latifi. Bon, donc voilà, ça c'était pour la silly season. Évidemment, on refera sûrement un point dans la prochaine émission s'il y a des nouvelles d'ici le prochain Grand Prix. Oui. Et appelez en urgence Latifi, notre sauveur. En vrai, Commence Latifi, pas. Logan Sargent chez Williams, Non. Latifi qui n'a plus de baquet, Si. Alpine Bah. qui n'a plus Oscar Piastri, il reste qui? Latifi chez Alpine. Non, c'est bon. Non, jamais. Non, commence pas à dire des trucs comme ça. Il a fini premier en FP3 ce week-end. Il a Da- fait. S'il n'avait pas da- int son dernier son dernier virage en qualif, il faisait un des meilleurs temps de la Q1. Moi, je Et crois en Lawson Seigneur et Gatifi. Daruvala, on en parle ou... Ouais, alors Daruvala. Non mais Ricardo. oui, non, mais bien sûr, Il reste pour cher, mais du coup, si t'enlèves. Enfin, par exemple, si pour cher va chez. Pour cher, il Alfa reste chez Renault, Sauber. comme c'est prévu. Bah ouais, mais du coup, il y a Joe à récupérer chez Alpine. Et Joe, c'était un ancien Ouais. pilote Alpine. C'est vrai qu'on Je avait rappelle, oublié je pose ça comme ça. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Je balance ça comme ça. Mais Joe, c'était Ricardo chez officiellement un Alpine, prêt c'est chez. rigolo. Non. Mais Ricardo chez Alpine, moi je serais contente, je pense. Oui, moi aussi, mais non. D'accord. Moi, pense- je- Non, mais pense Ricciardo, que- faudrait qu'il arrête les mauvaises décisions de carrière au bout d'un moment. Hein. Désolé, mais Donc, du coup, il faut aller ça chez fait, Alpine. ça fait 3 fois qu'il essaye. On dirait vraiment qu'il fait une tournure roulette là. Hein. C'est pas possible. Bah, Renault, c'était bien, mais il est parti. Bah, s'il veut vraiment finir en beauté, il a qu'à aller chez Ferrari. Histoire de bien finir sa carrière. Tu l'aimes vraiment pas, toi, Ricardo. Hein, Et là, il est champion du monde avec Merci Ferrari. de. Et là, on Ouais, en parle. Et là, basta. Alors, techniquement, Ce serait Ah, trop tu sais drôle. quoi, ce je serait pense génial. que- Moi, Ça, moi, ça me j'adorais. ferait trop rire là, par contre. C'était de l'humour. sachant vous en que faites Ricciardo pas. a suivi tous les changements Bah d'écurie ouais, de mais- Sainz, ce serait le truc probable pour la suite logique qu'il aille chez Ferrari. Grave, extrêmement bah drôle. oui, c'est vrai en plus. Ce serait terrible. Ouais. Ce serait terrible. Sainz chez ça, Renault, c'est- chez Et Alpine. je pense vraiment pas parce que non, je il faut pense pas, que Ricardo ouvrirait sa gueule. Donc, Ah, il ouvre pas beaucoup sa gueule chez McLaren, hein. Est-ce que dans. Ouais, peut pas trop, malheureusement. Vraiment, on cherche Ouais. très très loin. Imaginons l'année prochaine, Ferrari, c'est une catastrophe. Pire que cette année. C'est bizarre, j'arrive bien à imaginer, je sais pas pourquoi. Ouais, moi aussi, j'arrive Et très bien. imaginons, Visualise très bien. Vas-y, continue. imaginons si je prends McLaren, ça marche pas. Mais Ça, je c'est prends Alpine improbable. parce que je prends Alpine parce que du coup, ça fonctionnerait. Non, mais ça marche pas par ce que je veux dans l'idée. Imaginons Alpine performe. Ils se disent, Mhm. bah, C'est moins probable. finalement, le pilote qu'on a récupéré, là, du coup, pour dépanner, peu importe qui c'est, ça ne fonctionne pas. Leclerc s'en va de chez Ferrari. Parce que Ferrari, nul. Du coup, potentiellement, Alpine récupère ça. Donc, Ricciardo passe chez Ferrari. Et là, Ferrari cartonne. Ça pourrait être très drôle à ce moment-là. Non, mais tu bases tout sur le fait que Alpine va être performant. Bah oui, mais c'est le cas. Non, mais pour que Leclerc aille chez Alpine, il faudrait vraiment qu'il joue le championnat. Ça fait Dans 2 ans. 8 ans qu'ils essayent de jouer Oui, le mais dans championnat. 2 ans. Ouais, copium, Non, copium. Dans 2 ans. Moi, j'ai rien dit avant. Ok. Ça, c'est vraiment drôle. Moi, je fais en Alpine. Pour l'instant, Alpine, c'est mes paris sûrs du week-end. C'est ce qui me fait gagner. Bon, et pour terminer sur Piastri, là, qu'est-ce que vous pensez d'un Ocon leader d'équipe chez Alpine si jamais le duo c'était Ocon-Piastri? Parce qu'il commence à avoir un petit peu de la bouteille aussi en F1, le père Ocon. Ouais, il est vainqueur de Grand Prix aussi. Donc, oui, il a un recul. Enfin, déjà, on l'écoute un peu plus. Après, au niveau du style de pilotage, les deux se ressemblent. Alors après, ma question, c'est est-ce que juste le retour technique d'Ocon, qui je pense quand même assez bon, est-ce que parce que du coup, là, il y a quand même Alonso qui vient épauler, qui a un très très gros retour technique. Est-ce que le retour technique d'Ocon suffirait à continuer à faire progresser Alpine sur le même rythme qu'ils ont actuellement? Je ne doute pas qu'ils vont continuer à progresser. Mais est-ce qu'ils ne vont pas progresser beaucoup plus lentement qu'actuellement et se faire rattraper par d'autres écuries? C'est peut-être ce qui me fait peur. C'est une crainte valide, oui. Puis c'est pas Piastri qui sera expérimenté là-dessus pour développer la voiture. Non. Donc c'est une vraie crainte, effectivement. Adenda Moi, qui ce qui demande... Vas-y, pardon, finis, Liquide. Ce qui me ferait le plus peur, ce serait même pas les capacités techniques, parce que je
pense qu'Ocon est bon, sûrement pas au niveau d'un Alonso ou d'un Vettel ou ce genre de choses. Ça, voilà, je veux dire, l'expérience, tu la sors pas de nulle part. Mais là où j'aurais peut-être un peu plus peur, c'est la relation entre les pilotes. Je sais pas. Toujours compliqué de mettre 2 jeunes qui vont prétendre à se battre pour le championnat, hein. Et j'ai surtout l'impression que Ocon en tient une bonne couche aussi. Oui. Quand on voit les rumeurs du départ d'Alonso, les grosses défenses de Ocon en Hongrie, et cetera, il y a beaucoup de rumeurs qui parlent du fait que les relations sont pas mal dégradées et que Ocon, n'y est pas forcément pour rien. Je sais pas, voilà. Ça m'étonnerait qu'à moitié, en fait, c'est un peu ça. Moi, je trouverais ta logique là, enfin ta réflexion plutôt pertinente et cohérente. Ocon, il a gagné un GP l'année dernière, il prend de la confiance, il Mmh. performe, il fait une très bonne saison, Alonso aussi. Mais je suis d'accord avec toi que, situationnellement, les 2 dans la même écurie, bah, je comprends plutôt le comportement et l'attitude un petit peu d'Ocon, dans le sens où on dit, bah, Alonso est quand même beaucoup plus proche de la retraite que moi, qui suis plutôt un avenir, je fais Mmh. plus de chances de faire partie de l'avenir de la F1. Il faut que je me démarque au cas où si, avec Alpine ça va plus pour essayer d'aller ailleurs, potentiellement. Et potentiellement, les prochains titres devraient me revenir. Et ce qui est compréhensible quand tu as un jeune qui est là avec, quelqu'un de plus ancien. On regarde Leclerc, Vettel chez Ferrari, enfin voilà, il y a plein d'autres, même toutes les générations Red Bull, ça a toujours été comme ça. Donc oui, je peux comprendre, j'entends tout à fait le fait que, bah, peut-être que les relations sont un peu dégradées au fur et à mesure de la saison, vu comment ça se déroulait, parce que du coup chacun essaie de tirer un peu parti de la situation Mmh. pour son compte personnel. Mais après niveau technique, non, pour le coup, je fais assez confiance à Ocon, c'est clair qu'ils auraient du mal, Alpine, ils auraient pas le même niveau de retour technique qu'ils ont avec Alonso, Mmh. mais pour moi, ça devrait pouvoir le faire. Je pense aussi. Tu vois, maintenant, avec l'expérience qu'ils ont, Gasly a Ah plus ou ouais, moins d'expérience qu'Ocon? Peut-être 1 an de plus? plus. Il Un a ou 2 ans 2 de ans plus? de plus, je crois. Bah, Parce il est que arrivé bon, plus tard, mais il a fait une demi. il Ouais, a fait une saison et demie de plus, quasiment sûr, parce qu'il y a une année où Ocon n'a pas conduit. oui. Faut pas l'oublier celle-là. Oui. Oui, Mais Ocon est arrivé avant. Oui. Donc Oui. ça doit être kiff-kiff en vrai, hein. Il doit Faut avoir Oui, Ocon est sixième arrivé saison. courant 2016 et Gasly est arrivé en 2017? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Bah, donc ils sont pareils. 2017? C'était pas 2018, Gasly? Non, il y avait J'étais pas en encore le ressource halo, je crois 2017. pas. Ah, ou 2018, c'est pas quand il a fait justement la Super 2018, il est Formula. passé chez Red Non, Bull. c'est Ouais, 2019 qu'il a été. 2019. Non, Je parce sais qu'il y a plus, une année, peut-être 2018. une année où il a été en Super Formula, là, justement, parce qu'ils avaient pas de. Mais avant d'arriver en F1. Ok, je pensais pas que c'était si vieux. Oui, donc Il me semble Gasly que un peu c'était plus. avant d'arriver en F1. Et il est pas arrivé en tout début de saison, il est arrivé, Milieu de enfin, saison, je crois. non, pas milieu, Un petit peu relativement au avant. début. Ouais, 5e GP, un truc comme ça. Genre Espagne, un truc à la con comme ça. Bon, après, ça reste kiff-kiff, quoi. Dans tous les cas, c'est similaire en termes d'expérience, les deux pilotes, quoi. Oui. Et voilà, Gasly, ça a étonné un peu personne, meneur d'écurie chez AlphaTauri. Et je pense que Ocon, meneur d'écurie chez Alpine, ce serait pas beaucoup plus Non, déconnant. je suis Certes. Ça d'accord. me choquerait. Après, AlphaTauri est aussi une plus petite écurie où t'attends moins de. Et c'est vraiment une écurie où tu vas faire monter les jeunes talents. Là où Alpine, c'est une écurie qui a pour objectif, en tout cas, Ouais, d'aller oui, loin. Donc tu c'est pourrais oui. considérer que, que ce soit pas là forcément la même formule à avoir en termes de Ouais, ouais. pilote. Mais Oui. oui, je vois le point. Alors, en Ça se parlant de tient. Gasly, Adenda justement qui demandait est-ce qu'on pourrait avoir Gasly chez Alpine. Non. Non. Ça paraît peu probable Non. étant donné Non. qu'il vient de re-signer pour 1 an. Et surtout que les 2 ne se supportent pas. Ocon et Oui. Gasly ne se supportent pas, donc Ils se Ah ouais? supportaient pas, Non. mais Pas ils ouf, c'est arrivent. pas la grande entente. Enfin, Je pense qu'ils arriveraient. Il pourrait faire un duo. Je suis sûr qu'il mais partirait ce pas en serait vacances chacun de ou son qu'il côté. serait Enfin, ce pas. serait. Ouais. Il y aurait peut-être quelques petits accrochages comme Perez Ocon quoi, chez Oui. Racing c'est Point. ça. Clairement, un duo Leclerc-Gasly, ce serait beaucoup plus symbiose. Enfin, Oui. non, ça travaille beaucoup mieux. Ouais, et encore, il y aura quand même une petite rivalité, je pense, qui pourrait mener à Ocon des. Stroll, sinon. Même si Ça, Ouais. j'aimerais bien. Stroll, le duo fonctionne plutôt bien.
En théorie, le duo fonctionne bien. Oui, en plus, eux, pour le coup, ils s'apprécient vraiment beaucoup Ouais, en ça dehors de la peut Ouais, piste. beaucoup. Mais ouais, bah à voir. On verra. Et on en reparlera dès qu'on aura un peu plus d'infos sur cette silly season, parce que ce baquet chez Alpine va beaucoup créer Faire de... parler et faire couler de l'encre. C'est ça, va faire Ouais. encore couler beaucoup d'encre, quelle que soit l'issue.